Coucou les filles, c'est Lily de Hair Beauty Lily. Je suis de retour sur ma chaîne après une absence un petit peu conséquente en fait pour certaines. Comme vous pouvez le constater, je ne suis absolument pas maquillée. D'ailleurs j'espère que je vous fais pas trop peur. C'est fait exprès car je vais réaliser aujourd'hui devant vous un tutoriel maquillage pour un maquillage spécial pour les cours, pour le boulot, pour la vie de tous les jours. Assez discret mais quand même avec un petit peu de peps, avec un petit peu une petite touche de couleur. Alors j'espère qu'il va vous plaire. Bien sûr je vais vous citer tout ce que j'utilise en même temps au fur et à mesure pour que si les produits vous les trouvez jolis, que vous les trouvez intéressants, que vous vouliez les mêmes, vous puissiez savoir ce que c'est. Il y en a un seul que je ne sais pas exactement quelle marque mais je vous dirai où est-ce que vous pourrez en trouver des aussi bien. Donc on va faire ça tout de suite, on va commencer sans plus tarder. Parce que pour pas que la vidéo soit trop longue et ennuyeuse. Donc c'est parti les filles, on commence. Donc là je me suis rapprochée un tout petit peu de vous en fait, je vais attacher mes cheveux pour commencer, pour pas qu'ils me gênent trop parce qu'ils sont relativement longs. Donc ça va être assez compliqué pour moi. Si vous voyez que je fais une petite erreur ou quoi, que je le vois pas forcément, c'est parce qu'en fait je le fais devant ma caméra que j'ai retourné l'écran et donc c'est pas forcément pratique, c'est pas aussi bien qu'un miroir et puis c'est un petit peu, c'est inversé. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas facile. Alors attendez, je vais faire une petite mise au point pour que vous voyez clair quand même. Voilà, donc on va dire que vous voyez bien. Donc voilà, alors toujours, avant de commencer un maquillage, moi j'applique toujours ma base lissante de Sephora dont j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Voilà, donc celle-ci qui en fait va lisser votre peau, l'apprêter au maquillage, puis la réparer, l'adoucir. Tout ça, donc vous prenez des petites noisettes, vous appliquez partout, sans oublier le nez, le contour des yeux. C'est pas grave si vous n'en mettez pas sur la paupière mobile parce que c'est pas grave du tout parce qu'on va utiliser une pâte spécifique pour les yeux pour ce qui est de la paupière mobile. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, ma peau sans maquillage, vous voyez, j'ai un petit peu des imperfections, des petits boutons, des cernes, tout ça. Rien de bien méchant, mais j'en ai quand même. J'ai pas autant atteint de pêche que dans toutes mes vidéos quand je suis bien maquillée. Comme quoi le maquillage fait des miracles, et c'est pour ça qu'on l'aime, n'est-ce pas les filles? Donc je vais commencer en fait, comme à chaque fois que je me maquille, par un anti-cerne, comme la plupart d'entre vous. Donc moi je prends l'anti-cerne de ELF car la majorité de mes produits en fait vont être de chez ELF parce que j'aime beaucoup ces produits. Puis c'est surtout pour vous parce que j'ai plein d'autres produits un peu plus chers, voire beaucoup plus chers en fait, qu'on m'a donné ou que j'ai acheté dans mes grands moments de faiblesse où je claque un peu mon argent comme ça. Mais c'est pour que du coup tous les budgets puissent suivre mes tutoriels, que j'utilise pas des produits qui ne sont pas accessibles, comme ça c'est accessible à toutes, même aux plus grandes débutantes, même celles qui n'ont pas l'habitude de se maquiller, qui veulent commencer. Donc vous allez dire que c'est un peu tartiné, mais en fait il s'étale très bien, donc on voit absolument pas après. D'ailleurs ça fait un peu jaune, mais après c'est pas dérangeant parce que l'anti-cerne ça fait toujours un peu jaune sur le moment, puis quand on vient appliquer le maquillage ensuite on voit rien du tout. Vous allez le constater vous-même. Alors je vois même bien de ce côté là, je vais essayer de faire sans faire tomber ma lampe. Voilà. Donc n'oubliez pas bien sûr d'en appliquer en bas de la paupière. En fait comme ça là, en bas ici, la paupière du bas. Vous pouvez en mettre un peu sur les joues vite fait mais pas beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup moins. Sinon ça va se voir. Ça va pas être unifié comme on dit. Voilà. Si je retrouve le bouchon, je sais pas où il est. Bon, on va trouver ça plus tard. Ah ben je les mets là sur ma lampe, bien sûr, c'est logique. Alors voici. Ensuite, j'applique donc un autre produit de chez ELF. Donc celui-ci il est à 4 €. L'autre en fait ça là, est à 1 €. J'utilise donc ça, c'est à 4 €. Petite contenance. Donc c'est pour ça que j'en ai pris deux moi. Mais alors vraiment, on couvre super bien. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ça fait jaune aussi, mais en fait il couvre tellement bien que c'est pas un problème. Il suffit de bien savoir l'étaler, mettre surtout sur les petites imperfections là comme ça. Voilà.
ici, là. Donc c'est pas un fond de teint, donc il faut pas l'appliquer vraiment partout. Il faut juste bien l'étaler, savoir le fondre avec la peau. Donc pas bien sûr que ça se voit quand on a mis, mais il faut mettre surtout là où on a tendance à avoir des petites imperfections. Que moi c'est principalement pardon, les joues, le menton et le front. Voilà. Donc ensuite après le correcteur, donc j'ai mis au front et tout et tout. Donc ma prochaine étape va être de mettre le fond de teint. Alors moi je prends pas de fond de teint vraiment à proprement parler en liquide, je veux dire, parce que c'est gras. Donc je conseille pas ça pour les filles qui ont la peau plutôt grasse, donc qui font des boutons ou quoi que ce soit. Puis c'est pas la seule raison, je pense qu'une poudre compacte comme celle-ci, donc qui vient de chez Sephora, convient tout à fait. Donc c'est la teinte numéro 10 Clear Light. Donc il convient tout à fait à ma peau parce que j'ai une peau tellement claire que j'ai beaucoup de mal à trouver des fonds de teint qui me vont. Et moi je trouve que ça va très bien. Ça, il n'y a pas besoin d'appliquer des fonds de teint super couvrants. Donc voilà. Pour le teint c'est presque terminé. J'ai bien dit presque. Donc je vais passer aux choses sérieuses. Donc, pour la suite je vais appliquer un illuminateur de chez ELF. Voilà, celui-ci en fait présente donc comme ça. Donc je vais l'appliquer comme ceci sur mes joues. Voilà. Pas besoin d'en mettre beaucoup, regardez, j'ai vraiment que ça sur mon doigt en fait. Donc je mets ça comme si je mettais du blush en fait. En fait, comme son nom l'indique, l'illuminateur est censé illuminer votre visage, mais pour que ça fonctionne, il faut le mettre sur les points de lumière. C'est-à-dire les joues, comme je viens de le faire, le menton, le bout du nez comme ça. Et bien sûr, bon moi c'est pas très utile puisque j'ai une frange, donc de toute façon ça ne se verra pas, mais on va faire comme si, pour celles qui n'ont pas de frange, le front comme ça en 3 parties, comme pour la poudre bronzante, sauf que c'est un illuminateur en crème. Voilà. Du coup ma frange ne suit pas, hein, mais on va dire que c'est pas grave. Donc là mon teint est bon, il est prêt à appliquer, à recevoir du maquillage. Alors en fait pour le fixer je vais prendre une poudre haute définition. En fait donc la poudre HD que vous avez dans toutes les marques et celle de ELF coûte 6,80 € si je me souviens bien. Donc elle se présente comme ceci, comme un gros boîtier là, et dedans ça fait comme ça. Normalement il y a une petite houppette mais moi je l'utilise pas, en fait je le prends directement avec mon gros pinceau visage total de chez ELF aussi, comme ceci. Qui coûte 1 €, donc c'est dans la gamme à 1 €, la gamme essentielle, et celle-ci là, cette poudre vient de la gamme studio, donc 6,80 €, je vous le répète si ça intéresse quelqu'un. Donc je l'applique partout, ça va fixer le maquillage et ça va matifier votre teint aussi. Si vous avez tendance à briller, vous pouvez en remettre dans la journée. Alors l'inconvénient de cette poudre c'est que voilà, il faut faire comme ça pour que ça se renverse un peu. Elle est très volatile hein, comme toutes les poudres HD, donc c'est pas très pratique sur le moment. Il y en a des plus pratiques que d'autres. Bon pour le prix on va pas râler non plus parce qu'elle est quand même très bien, très bonne qualité, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai appliqué un peu partout sur mon visage. Voilà. Oh là là, j'en mets partout. Je vais m'en occuper plus tard. Voilà. Alors, ça c'est bon. Voilà, vous me voyez. C'était flou. Donc voilà, alors après ça, quand j'ai fixé mon teint, après avoir fait toutes mes étapes pour le teint, je passe aux yeux en fait. Donc je mets ma petite base, toujours de chez ELF, de la gamme essentielle, donc à 1 € comme ça. Vous avez des bases dorées, des bases plutôt rose, pêche, tout ça. Moi j'ai pris la base couleur neutre, donc la couleur de mon teint, que j'applique comme ça sur toute la paupière mobile et vers le sourcil, comme ça.
Normalement vous avez un petit applicateur, moi je le trouve pas très pratique donc j'utilise carrément mon doigt, c'est la même chose en fait. Tant que vous l'appliquez bien, que vous débordez pas, que ça fait pas de paquet, tout est bon. Alors, donc ensuite moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre la fard à paupières, donc je vais appliquer avec un pinceau plat. Donc c'est ça le produit que je vous disais tout à l'heure, que je ne savais absolument pas d'où il venait parce qu'en fait la marque s'est effacée, c'est ma mère qui me l'a donné. Donc je ne sais absolument pas d'où il vient, mais vous en avez des très bons chez ELF par exemple, vous en avez des très bons chez Sephora. Après pour celles qui ont un plus gros budget, il y a celui de chez MAC, pinceau plat comme ça pour les yeux à paupières, qui est super bien évidemment. Je ne l'ai plus parce que je suis une grosse andouille qui l'a perdu. Parce que je le traînais partout pour maquiller mes copines, parce que c'était mon préféré, que je trouvais que c'était vraiment pratique et tout, et ben voilà. Donc je vais appliquer un fard à paupières de cette palette que j'ai. Donc vous avez fard à paupières, vous avez également, là c'est pour les lèvres, et vous avez une ligne pour les liners. Ici je crois, oui c'est celle-là. Donc cette ligne pour les liners, voilà, et vous avez des blushs en bas, j'en ai cassé plein, et j'en ai fini 2. Voilà, avec le petit miroir. Donc cette palette chez Sephora, je me suis fait mal. Cette palette chez Sephora, je crois qu'elle coûte un truc genre 30 € et quelques. Donc pareil, c'est pour les gros budgets. Après vous pouvez acheter les ombres à paupières comme ça, existent en individuel si vous voulez acheter vraiment que celles qui vous intéressent. Ce sera peut-être meilleur pour vous. Donc voilà, donc là je vais m'appliquer ça. Je vais m'appliquer en fait, donc comme on reste dans un truc naturel, je vais prendre celle-ci ici. Donc qui est blanche. Enfin pas vraiment blanche en fait, mais qui est crue quoi, un peu crème. Et je vais l'appliquer au coin interne de mon œil en fait. Voilà. Voilà. Faudra que je fasse des recherches quand même pour regarder d'où vient ce pinceau là, parce qu'il est quand même super bon. Donc ensuite, après avoir pris cette couleur, je vais prendre, je sais pas si vous voyez, non, cette teinte là, qui est un rose pâle, presque beige, que j'aime énormément, que je vais mettre donc sur le reste de ma paupière mobile. Vous voyez, il se voit à peine. Et c'est ça qui est recherché, mais voilà. Je sais pas si vous voyez bien en fait, mais ça vous donne une idée à peu près de comment je réalise ça. Et ensuite on va prendre une ombre à paupières un peu brune. On va prendre un brun comme ça là. Celui-ci. Qu'on va appliquer en dernier au coin externe de l'œil. Ici là. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis pas précise parce que je fais ça avec ma caméra retournée. C'est pas super simple. Donc après bien sûr pour arriver à mélanger, vous utilisez un pinceau mélangeur comme ça bourron. Ça existe. Pour celles qui ne savaient pas. Voilà. Donc pinceau mélangeur en fait. Et ouh, je suis floue. Floue de toi. Je dis n'importe quoi. Voilà. Alors ensuite, donc pour bien faire en sorte que les paupières, les couleurs sur la paupière, pardon, arrivent bien ensemble, on fait comme ça. Voilà. Ça se forme bien. Vous voyez, ça se voit pas trop. Ça se voit un petit peu, ça fait une petite démarcation en fait. C'est pas méchant, c'est discret, c'est bien. C'est ce qu'on recherche. Alors, je n'ai plus besoin de ma palette. Voilà, donc pour continuer dans les yeux, on fait ça avec un eyeliner. Donc pareil, toujours de chez ELF en fait. Eyeliner noir, basique, en pinceau. Donc chez ELF de la gamme 1 €, donc de la gamme essentielle. Donc il porte un petit pinceau comme ça. Alors pareil, si vous aimez pas les pinceaux comme ça, là très très fin, vous n'êtes pas obligé de prendre un pinceau, vous pouvez prendre un eyeliner en feutre et tout, mais le but est que le trait de pinceau soit plutôt fin, plutôt délicat. Alors là c'est ce qui va être délicat justement, c'est que je puisse arriver à appliquer ça sans me gourer de sens avec la caméra. Bon, ça a l'air pas trop mal. Voilà.
Faudrait que je fasse une vidéo où je me maquille à l'aveugle. Sans miroir, sans caméra, sans rien au final. Ça serait drôle. Et vous pourrez vous moquer de moi, vous aurez le droit. Vous aurez le droit de rire. Donc pour vous, ça peut être aussi marrant que pour moi de voir le résultat à la fin. Et surtout pour vous, ça va être drôle de voir faire. Alors ensuite, pour ajouter une petite touche de couleur, moi je propose de prendre un crayon, la couleur de votre choix, ou une ombre à paupières. Avec l'ombre à paupières, il vous suffira de prendre un petit pinceau comme ça, un petit pinceau à liner, ou un pinceau en biseau, donc que vous voyez est très fin comme ça. Voilà, et plat. Et vous aurez juste à en fait mouiller votre pinceau ou alors prendre un liquide spécial qui existe pour transformer les ombres à paupières en liner. Et ce que vous pourrez faire, c'est juste avoir à prendre un tout petit peu comme ça, pouf pouf pouf, de votre ombre à paupières et de le glisser en liner. Moi je vais prendre un crayon parce que j'ai pile la couleur que je veux en crayon, donc un espèce de bleu turquoise qui apparaît plus bleu foncé à la caméra, mais on va essayer de... Voilà, ça fait plus clair. En vrai c'est plus bleu vert, là vous voyez plutôt bleu, mais en vrai c'est bleu vert. Alors je l'applique en fait juste là. Voilà. Et voilà. Tada. Alors après si vous voyez, enfin vous trouvez que c'est trop marqué, trop ci, trop ça, vous pouvez prendre un pinceau, le même pinceau mélangeur que tout à l'heure, et venir estomper à l'aide de ce pinceau. Il suffit de repasser en fait plusieurs fois dessus, ça va faire un effet coulé en fait, un effet donc plus estompé en fait. Hein. Moi je le fais pas toujours parce que j'aime bien quand ça se voit un peu plus, mais c'est vrai que si on veut faire quelque chose de vraiment discret, qu'on veut pas trop que ce soit électrique, estomper est une bonne façon de le faire. Donc suivant le pinceau ça va mettre et la qualité du crayon ça va mettre plus ou moins longtemps. Donc voilà. Ça c'est bon pour les yeux. Donc presque bon. Puisqu'on va mettre en fait au final juste une petite couche de mascara. Donc je vais mettre un mascara dont je vous avais déjà parlé avant en fait. Ce mascara là dont j'avais parlé dans ma vidéo pour les yeux sensibles, en fait maquillage exprès pour les yeux sensibles, donc avec la brosse très bizarre toute fine, donc qui vient de chez Clinique, je le rappelle. Alors je sais pas le prix parce que c'est un cadeau et on demande pas le prix d'un cadeau, ça se fait pas, donc j'ai pas pu demander à la personne en fait, simplement par politesse. Donc voilà, vous voyez que j'en mets pas sur tous mes cils non plus parce qu'on m'a dit qu'il fallait quelque chose d'un peu plus discret. On réservera la beauté de nos cils pour un maquillage de soirée. J'en mets surtout sur les cils extérieurs, les derniers cils, et pas sur ceux que j'appelle les bébés cils en fait. Voilà, on n'en met pas en bas hein, parce que sinon ça va gâcher tout l'effet bleu un peu électrique qu'on a fait en bas avec notre crayon. Donc voilà pour les yeux, il nous reste juste deux choses à faire. La première c'est tout simplement le blush. Donc j'en prends un de chez Elef à 1 € de la gamme essentielle. Donc je vous avais dit que j'aimais pas trop parce que c'était pas pratique et tout. Mais en fait là dernièrement dans ma récente commande de Elef, dont je ferai une revue d'ailleurs, enfin je ferai une revue de toute façon sur tous les produits Elef que j'ai, comme ça vous verrez un petit peu mieux cette gamme. Donc j'ai pris ce pinceau en fait et qui est assez petit pour pouvoir s'adapter parce que d'habitude tous mes pinceaux blush étaient trop gros. Donc c'était ça que j'aimais pas, c'était la petite boîte là et puis qui s'ouvre comme ça. Alors qu'en fait j'aime beaucoup la couleur et je trouvais ça dommage. Donc celui-là comme vous pouvez le constater arrive à aller dedans. Donc j'en mets pas trop non plus. Parce que comme je l'ai déjà dit, il faut que ça reste discret. Donc là vous voyez pas trop à la caméra évidemment, hein, sinon ce serait trop simple. Mais ça fait un joli rose doré. Vous voyez peut-être un peu. Ah ça y est, je pense que oui. Je vais bouger un peu comme ça, voilà. J'en mets un peu plus finalement pour que vous puissiez voir la caméra, mais mettez-en pas autant. C'est vraiment que ma caméra fait trop... Voilà, j'en ai un peu trop mis, ça ressort mieux. Mais c'était pour vraiment que vous voyez la couleur du fard. Donc là j'en ai trop mis, mettez-en pas autant, ça sert à rien, c'était vraiment juste pour vous montrer. Alors je fais rien sur mes lèvres pour ce maquillage là, mais si vous souhaitez vraiment faire quelque chose, vous pouvez prendre quelque chose, un truc un peu basique, genre j'ai des rouges à lèvres.
un truc comme ça, ou transparent, ou nude. Là j'ai des nudes sympas, surtout pas de couleur trop foncée parce qu'avec le bleu qu'on a mis en dessous ça va peut-être un peu trop marqué, et le but du maquillage est d'être le plus discret possible tout en restant un peu coloré. Donc moi je vais prendre là par exemple, je vais prendre un nude. Ce nude là m'a l'air intéressant là. Je dois pas vous cacher que j'ai pas eu le temps de tester bien ma palette comme il faut, donc je l'ai jamais essayé. Il est très beau apparemment. Prochain achat, un pinceau pour mes lèvres. Donc voilà. Constatez l'effet nude. Vous voyez rien du tout, je suis au courant, mais je peux pas faire trop mise au point, je crois. Ça veut pas... Ah si. Alors voilà ce que ça donne à peu près. Les jolies lèvres, jolis yeux, comme ça. Voilà, et les jolies joues qu'on voit plus en recul. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais me détacher les cheveux maintenant, c'est terminé. Voilà, je sais, je suis quand même mieux sans ma couette. Mon copain me le dit souvent. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu ce petit tutoriel. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un produit que vous voulez me faire tester avant de l'acheter tout simplement parce que vous ne savez pas si c'est bon ou pas, ou quelque chose que vous n'avez pas aimé, un conseil qui vous a pas plu ou quelque chose que vous recommandez pas, j'accepte autant ce qui est négatif pour pouvoir m'améliorer et pour pouvoir avoir votre avis, qu'on puisse se l'échanger. C'est quand même ça le principe de ma chaîne à la base, que les avis positifs et les suggestions, parce que c'est toujours les bienvenus quel que soit le commentaire, sauf bien sûr commentaires insultants et compagnie. Je n'accepte très peu ça, c'est pas le but de la démarche. Quand une vidéo vous plaît pas, vous mettez un pouce rouge à la rigueur pour si vous avez besoin de faire éclater votre âge, pas besoin d'insulter les gens, vous avez juste à quitter la page et aller voir une autre vidéo qui vous plaira mieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, si ça vous plaît, les filles ou les mecs, peut-être pourquoi pas, hein, parce que même les mecs se maquillent maintenant, ça fait de plus en plus attention à soi, un garçon, et je trouve ça bien. Après, bien sûr, je parle pas des travestis, hein, même si j'ai rien contre eux. Voilà, ce que je voulais dire, c'était que si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce vert, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager ma vidéo, vous pouvez me suivre sur Facebook, donc c'est Elisa Baril entre parenthèses Lily, si vous avez envie de m'envoyer un message personnel ou par mes emails que j'ai déjà donnés, que je vous mettrai en barre d'infos, et ma page Facebook spécialement consacrée à la chaîne s'appelle Her Beauty Lily entre parenthèses et HBL. Donc voilà, vous cherchez ça, si vous la trouvez pas, je mettrai de toute façon les liens et tout, y a pas de problème. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Sinon, éclatez-vous bien, j'espère que ça vous a plu vraiment, et si ça vous a pas plu, dites-moi pourquoi, parce que ça m'intéresse vraiment de faire des vidéos les mieux possibles. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation, d'aller bien, et puis surtout que vous êtes toutes ou tous très jolies.